Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour la question du dimanche. Et oui, alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que ce week-end était fantastique, que vous avez bien profité pour peut-être faire les soldes, peut-être faire un petit tour dans la nature, vous ressourcer, vous faire du bien ou juste buller. Des fois juste buller, c'est juste ce qu'il nous faut. Voilà, se mettre devant une série ou devant un livre. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors, j'embrasse tout le monde, je fais des bisous à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Et nous allons voir quelle est la question du... On va voir, hein. Alors, quel tarot ou oracle utilises-tu en ce moment pour le développement personnel? Ah, je sais que c'est une abonnée qui m'avait posté cette question-là. Mais je me demande si j'y avais pas déjà répondu dans une question due il n'y a pas très longtemps. Mais c'était pas cette question-là exactement. Non. Donc, quel tarot ou oracle utilises-tu en ce moment pour le développement personnel? Eh bien, pour le moment, j'utilise les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Mark Lerner. Je suis plus sûre du prénom par contre. Voilà, et c'est très intéressant. J'avoue que c'est très très intéressant. Bien que moi je suis souvent en contact avec mon enfant intérieur, mais j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur et du coup, voilà, je travaille avec ça. Euh, J'utilise également l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Et là, c'est plus pour travailler le côté ombre, le côté où il y a des choses à faire ressortir, voilà, et à faire remonter à la surface en douceur. Je trouve que c'est un jeu qui le fait bien. Donc voilà, je pense que c'est tout. Euh, pour le moment, oui, c'est vrai que ce sont les deux que j'utilise en développement personnel. Voilà, les cartes de l'enfant intérieur et l'oracle des vampires. Bon, ça fait un peu court, hein, du coup, on va se reprendre une deuxième question. Hop. J'ai mis ma tenue d'Indien, vous avez vu? Et ça s'abîme, hein. Voilà, avec le temps. Enfin, non, ça s'abîme pas trop. J'annule ce que j'ai dit. Tout va bien. Alors, quelle est ta pierre préférée? Alors là, du coup, on parle un peu d'autre chose aussi. Ma pierre préférée, c'est dur d'en choisir une, hein. Moi, j'aime beaucoup le cristal de roche. C'est une de mes pierres préférées parce qu'elle est très complète et qu'elle peut amplifier une autre pierre et qu'elle a beaucoup de propriétés que d'autres pierres ont. Donc pour ça, c'est une de mes pierres préférées. Euh, J'aime beaucoup aussi la tourmaline noire. C'est une pierre qui m'accompagne beaucoup, mais je crois que celle qui détrône le cristal de roche et la tourmaline noire, c'est l'œil de tigre. Je suis une fan d'œil de tigre. C'est une pierre qui me correspond très bien à la personnalité que j'ai. Elle vient me centrer, me calmer, m'apaiser parce que je suis de nature intérieurement un peu nerveuse et cette pierre a le don de venir m'apaiser et de venir m'ancrer très facilement. Et en plus de ça, c'est une bonne barrière de protection. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc je dirais œil de tigre, cristal de roche, tourmaline noire. Après, j'aime encore beaucoup le quartz rose. Ça oui, ça fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup l'améthyste, j'aime beaucoup le lapis lazuli. Euh, et j'aime beaucoup la larimar. La larimar aussi est une de mes pierres préférées. Euh, c'est une pierre qui m'appelait sans savoir exactement pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de particularités et on ne sait pas vraiment où est le travail, mais moi ce que je ressens quand je la porte, c'est une extrême douceur. Une extrême douceur, elle vient m'envelopper, elle est très maternelle. Et apparemment, c'est une pierre qui est reliée aux Atlantes, donc au peuple de l'Atlantide. Voilà, la cité perdue de l'Atlantide. Et donc, voilà, j'ai une connexion assez profonde avec cette pierre-là. Et je l'aime beaucoup. C'est vrai que quand je la mets, il y a cette protection, c'est comme si on me prenait dans les bras. Voilà, c'est assez incroyable.
Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de vraiment mes pierres préférées, donc voilà. Mais écoutez, ce sera deux petites questions sympatoches pour le dimanche. J'espère que ça vous a plu. Ben, vous dites-moi aussi, vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser pour le moment comme tarot ou oracle ou comme jeu de développement personnel pour votre développement personnel. Et alors, vos pierres préférées. Je serais vraiment tout ouïe d'écouter, enfin de lire vos messages. Moi, j'adore voir quel jeu on peut associer, etc. Donc, avec plaisir que j'attends vos messages ci-dessous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche et un très beau début de semaine. Que tout aille bien pour vous. Bisous lumière, à bientôt.